Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une fille androïde avec une intelligence artificielle dont la conscience est tombée entre de mauvaises mains, entraînant des conséquences terribles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. À l'intérieur d'une maison rose située dans le désert, Ria se lève devant un néon et accueille le jour avec ferveur. Elle choisit une robe et prépare le thé du matin qu'elle dépose sur la table de nuit. Elle réveille ensuite doucement un homme nommé Jacques, qui est au lit et la salue à son tour. Alors qu'il est à la table du petit déjeuner, Jacques semble de mauvaise humeur et ne touche pas à son petit déjeuner, ce qui inquiète Ria. Il la rassure en lui disant que sa présence dissipe ses inquiétudes. Plus tard, Jacques aide Ria dans ses tâches ménagères et jette un coup d'œil aux caméras installées dans leur maison. Dans leur chambre à coucher, un contact accidentel lors du rangement du lit conduit Ria à se retirer et à rappeler à Jacques que l'intimité est réservée à 9 h du soir. Jacques lui assure que ce n'était pas son intention et poursuit sa tâche. Dans l'après-midi, Jacques observe Ria dans la pelouse improvisée, où elle s'occupe des plantes. Elle lui parle du prix abordable et de la réduction des ciseaux de jardin. Leur chanson passe à la radio et Ria invite Jacques à danser, ce qu'il accepte volontiers. Malgré l'admiration qu'il lui porte, Jacques s'inquiète de la fin imminente de leur après-midi de bonheur. Jacques se souvient d'un accident de voiture traumatisant, dans lequel il a été gravement blessé et abandonné par l'auteur probable de l'accident. Ria, qui a enfilé sa tenue de sport à 4 heures, fait quelques exercices à Jacques, qui la trouve attachante. Il suggère qu'il se repose, mais Ria, pleine d'énergie, se lève pour aller se changer. Après la douche, Ria enfile une robe suggestive sous ses vêtements en prévision de leur soirée ensemble. À 18 h, il commence à préparer le dîner dans la cuisine. Ria fait la promotion de la sauce qu'elle utilise, avant de demander à Jacques s'il préfère les champignons. Malgré son aversion, la femme énergique les inclut dans le repas. Pendant le dîner, Jacques apprécie la cuisine de Ria et suggère qu'il s'adonne à une activité différente plutôt que de regarder la télévision comme ils en ont l'habitude. Ria refuse, exprimant sa préférence pour son mélodrame bien-aimé. Comprenant les préférences de Ria, Jacques essaie d'essayer de changer ses habitudes. Pendant qu'ils font la vaisselle, Ria vante les mérites de leur liquide vaisselle. Jacques, fatigué de ses fréquents placements de produits, lui dit qu'il l'attendra dans l'autre pièce. Plus tard, Ria regarde son feuilleton préféré, tandis que Jacques déballe un cadeau pour conclure la journée. À 9 h précises, Ria conduit Jacques dans la chambre à coucher et se déshabille, incitant Jacques à faire de même. Ils partagent un moment d'intimité avant de terminer la journée. Le lendemain, Ria se réveille et suit joyeusement la même routine. Elle choisit cette fois une robe rouge et sert du café sur la table de nuit. Elle réveille ensuite le nouveau Jacques, un homme différent de celui d'hier. Au petit déjeuner, le nouveau Jacques critique la cuisine de Ria, mais celle-ci le remercie gracieusement. En faisant le lit, le nouveau Jacques fait des avances importunes à Ria, qui lui rappelle que l'intimité est réservée à 9 h. Faisant fi de cette règle, il ferme la porte à clé et se jette sur Ria, qui tente de résister. Dans l'après-midi, Ria garde son sang-froid et continue à promouvoir ses ciseaux de jardin sur la fausse pelouse. Elle invite le nouveau Jacques à danser, mais il décline l'invitation et Ria danse seule. Se laisse aller à ses caprices et ne tient pas compte des efforts assidus de Ria. Alors qu'elle est seule, Ria fait des commentaires sur la paresse de Jacques, ce à quoi il répond par une insulte. Plus tard, Ria fait de l'exercice, tandis que le nouveau Jacques rit et l'épie même pendant qu'elle se douche. À 18 h, Ria prépare seule le dîner, en mettant en avant la sauce. Le nouveau Jacques fait irruption et jette un sac de frites surgelées sur la table, exigeant qu'elle les fasse cuire. Il lui ordonne également de s'habiller pour le dîner. Pendant le dîner, le nouveau Jacques taquine Ria, qui est déguisée en banane. La femme, toujours souriante, ne remarque pas l'inconduite de Jacques et continue de sourire. Tout en regardant le feuilleton préféré de Ria, le nouveau Jacques ouvre son paquet cadeau. Pendant ce temps, les téléspectateurs ordonnent à Ria de lui faire des avances. À 9 h, Jacques emmène Ria au lit et s'impose à cette femme passive. Le lendemain matin, Ria se réveille à la même heure, vêtue d'une robe bleue et sert du chocolat chaud sur la table de nuit. Elle réveille le nouveau Jacques, qui s'avère être une jeune femme. La nouvelle Jacques appelle affectueusement Ria sa meilleure amie et revêt l'une des tenues de Ria. Elle engage Ria dans une bataille d'oreillers qu'elles apprécient toutes les deux, amusant ainsi les téléspectateurs. L'après-midi, la nouvelle Jacques danse joyeusement avec Ria et imite ses habitudes, dont elle est consciente. La jeune femme rejoint Ria pour son exercice de routine à 4 h. Plus tard, Ria propose qu'il s'habille pour le dîner, une idée précédemment proposée par le discourtois Jacques. Lors du dîner,
le nouveau Jacques fait l'éloge de la cuisine de Ria et de sa robe, que la jeune femme possède également. Tandis que Ria fait la promotion de son savon à vaisselle, la nouvelle Jacques révèle son ambition de devenir actrice, bien qu'elle soit en réalité barmaid. Confortablement vêtue d'une grenouillère licorne, la barmaid ouvre son paquet cadeau qui contient des friandises qu'elle partage avec Ria, absorbée par son feuilleton. Le lendemain matin, Ria se réveille à côté d'une autre personne qu'elle appelle Jacques. Ria maintient sa routine quotidienne en synchronisation avec les préférences de chacun des Jacques, sans tenir compte de leurs réponses ou de leur comportement envers elle. Ria ignore totalement l'existence des caméras qui filment sa vie. À la fin de la journée, une équipe de nettoyage entre dans la maison et remet tout à zéro. Il place un dispositif sur la tête de Ria pour réinitialiser sa programmation, tout en réveillant discrètement Jacques qui dort à côté d'elle. Ils informent le Jacques actuel de sortir et de monter dans une fourgonnette où il sera remplacé par le prochain Jacques. Dans une autre partie du monde de Ria, Erika Turner, une intervieweuse d'émissions de discussion, présente ses invités, Mitchell et Robert, le producteur et le réalisateur de l'émission de télévision Une journée avec Ria, mettant en vedette la parfaite femme au foyer Ria. Les invités discutent du succès de l'émission et défendent sa nature imprévisible, qui la rend divertissante malgré les critiques. Ils révèlent qu'ils utilisent une technologie avancée et de nombreuses caméras pour permettre au public de contrôler le comportement et les choix de Ria. Le public réagit différemment à chaque invité unique, tandis que Ria reste accommodante dans toutes les situations, même l'humiliation. La prochaine saison aura un nouveau thème où Ria passera la journée de Noël avec son partenaire. Erika demande des informations sur les controverses entourant les aspects inhumains de l'émission, mais Robert et Mitchell évitent de répondre et mettent fin brusquement à l'interview. Dans une publicité télévisée, l'émission encourage les téléspectateurs à participer via une application appelée Riap, leur donnant le pouvoir d'influencer les décisions de Ria tout au long de la journée. Mitchell est initialement contrarié par la controverse soulevée, mais il voit plus tard cela comme une opportunité d'augmenter les cotes d'écoute. Pendant ce temps, une fourgonnette amène le prochain Jacques à la Maison Rose, et Jess, la secrétaire du vice-président, lui montre un email marqué comme un message personnel du fils du vice-président. De retour dans le studio, les membres de l'équipe se moquent des pitreries du Jacques actuel avec Ria, et Robert les réprimande pour ne pas créer assez de drame pour stimuler les cotes d'écoute. Mitchell révèle que le prochain candidat sera intéressant car c'est le fils du vice-président, ce qui suscite de l'excitation parmi l'équipe. Jacques, le fils du vice-président, cache un dispositif sur sa jambe et l'emmène avec lui dans la maison, sans que l'équipe de production le sache. Le vice-président et son chef de cabinet sont au courant de la participation de Jacques et prévoient d'observer l'émission sans intervenir. Le lendemain, l'émission commence et les téléspectateurs commencent à choisir les tenues de Ria. Lorsque Ria réveille Jacques, il utilise son appareil pour interférer avec le système de diffusion, ce qui fait perdre le signal à la production et donne l'impression aux téléspectateurs à domicile que l'émission est hors antenne. L'incident crée le chaos parmi le personnel de production alors qu'ils se précipitent pour revenir à l'antenne. Pour occuper le temps, ils rediffusent les anciennes publicités de Ria, ce qui attire l'attention du bureau du vice-président. John soupçonne que la société de production a délibérément coupé la diffusion en direct en découvrant la véritable identité de Jacques. À l'intérieur de la Maison Rose, Jacques conseille à Ria d'arrêter de jouer sa routine car personne ne regarde. Cependant, Ria reste indifférente et suit le script. Jacques avoue qu'on lui a payé pour perturber l'émission et exprime des doutes sur le succès de sa mission. Il appelle son recruteur pour signaler le comportement de Ria, mais le recruteur lui ordonne de faire confiance au plan. Dans la salle de production, Mitchell passe en revue les images avant que le signal ne soit perdu et trouve le dispositif qui pose problème. Pendant ce temps, Jacques manipule les caméras et son patron prend le contrôle de certaines d'entre elles. Le recruteur interfère avec la programmation de l'émission, ce qui amène Ria à agir violemment. À la surprise de Jacques, Ria reprend conscience, le frappe avec une poêle et le attache à une chaise. Elle révèle son bras robotique en retirant un morceau de peau. Alors que le personnel de production reprend le contrôle de certaines caméras, il décide de diffuser en direct la situation de prise d'otage, essayant d'exploiter la controverse. Robert veut arrêter la diffusion, mais Mitchell insiste pour qu'il continue et appelle la police. De retour dans la maison, Ria couvre son bras blessé pendant que Jacques explique que son recruteur veut la libérer par amour. Cependant, à l'insu de Jacques, le recruteur contrôle l'androïde et se retourne contre lui. Le producteur Mitchell reçoit enfin un appel de la Maison Blanche, et il assure à l'officiel que Ria est incapable de tuer. Le vice-président Fleming lui donne des instructions pour gérer la situation avec précaution et contrôler les informations diffusées au public si les choses s'aggravent. Le vice-président incite auprès de Mitchell sur l'importance d'imposer des restrictions aux super-robots ultra-intelligents comme Ria et le presse de garder l'identité de son fils secrète vis-à-vis des médias.
Pendant ce temps, le patron de Jack prend le contrôle total des actions de Ria et diffuse un message menaçant au public, les mettant en garde de rester à l'écart de la maison pour éviter d'assister au prétendu meurtre de Jack. Malgré cet avertissement viol, les téléspectateurs le perçoivent comme faisant partie du spectacle et ne le prennent pas au sérieux depuis le confort de leur foyer. Cependant, l'incident les pousse à voter pour le sort de Jack dans l'émission. Lors d'un appel avec le vice-président Fleming, Mitchell questionne pourquoi son fils est retenu en otage dans l'émission. Fleming insiste sur le fait que le mobile du cerveau derrière le plan est uniquement motivé par l'argent. Dans la salle de contrôle, Tonya, la responsable de l'équipe technique, trompe le producteur et le réalisateur en leur assurant que Ria est incapable de commettre un meurtre. Ils ne parviennent pas à accéder à Ria et ne prennent pas au sérieux la menace de mort. Pendant ce temps, Ria partage un article de journal avec Jack, révélant la mort d'un garçon de 8 ans dans un accident de voiture. Le fils du vice-président est soupçonné d'être le criminel ayant fui la scène, et son père a payé des millions pour étouffer l'affaire et protéger sa réputation. La révélation choquante en direct à la télévision plonge le vice-président dans la panique, exigeant du producteur de fermer la diffusion. Les téléspectateurs découvrent le crime passé de Jack, ce qui les amène à décider de son sort. John arrive pour gérer la situation et enquêter davantage, se retrouvant dans la salle de contrôle avec Robert et Mitchell. En privé, Mitchell partage avec Robert leur plan pour mettre fin à la diffusion télévisée tout en payant secrètement un pirate informatique pour continuer à diffuser l'émission en ligne. Le pirate récupère rapidement les images, et les téléspectateurs continuent de regarder en ligne. À l'intérieur de la maison, Jack s'excuse auprès de Ria pour son crime passé et révèle son désir de se rendre à la police, ce que son père a empêché. Il a accepté le travail pour échapper à son puissant père mais porte la culpabilité de ses actes. Le cerveau derrière le plan, troublé par la confession de Jack, quitte la pièce. Dans la salle de contrôle, Tonya assure à John que l'androïde n'est pas programmé pour tuer, mais il découvre que l'émission est toujours diffusée en ligne, et Mitchell feint l'ignorance. Ria revient soudainement avec un couteau et poignarde violemment Jack avant de s'enfuir. Le monde est choqué par ce meurtre en direct, et le FBI arrête Robert et Mitchell. Ria s'échappe dans le désert et rencontre le cerveau derrière le plan, David, avec qui elle se cache. Des mois plus tard, le vice-président Fleming accuse Jess de conspirer avec le cerveau derrière le plan, car il sait qu'elle est en contact avec David pendant la prise d'otage. Jess avoue sa culpabilité pour avoir aidé à étouffer l'incident passé. Pendant ce temps, Robert parle à Mitchell en prison, discutant des rediffusions de l'émission et se préparant pour la prochaine saison. Robert découvre plus de robots ressemblant à Ria dans un conteneur, prêt pour la prochaine émission. Dans une auberge, Ria regarde la saison de Noël de l'émission à la télévision et exprime sa crainte de revenir dans le programme, révélant ses émotions. Elle avoue son amour pour Jack et s'excuse d'être imparfaite. David la rassure en lui disant que ses imperfections la rendent plus humaine, et il regrette ses actions en tant que meurtrier. Le vice-président Fleming observe la vulnérabilité de David à travers la caméra de Ria et retrouve d'une manière ou d'une autre le contrôle sur elle, ordonnant à Jess d'activer le mode de meurtre de l'androïde. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.